Dans cette vidéo, j'aimerais revenir un peu, voire même beaucoup, sur mon parcours qui m'a permis, année après année, plutôt décennie après décennie, à devenir le maître de mes finances personnelles. Blague à part, j'aimerais répondre à certaines questions de certains abonnés et de certains clients par rapport à mon parcours. Alors bonjour, je m'appelle Jérôme Pinard, aka Captain Jérôme sur cette chaîne YouTube, les corsaires de la finance. Et je voudrais vous raconter un peu les expériences les unes après les autres. Alors si vous arrivez de but en blanc sur cette chaîne YouTube, vous pouvez passer à la prochaine vidéo, puisque là je vais vraiment me confier par rapport à des gens qui me connaissent déjà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ma première carrière professionnelle, je l'ai commencé comme formateur en gestion de trésorerie. Et j'ai été amené à former, à installer un logiciel et à former des trésoriers dans certaines multinationales, à l'époque Eurocopter, qui est devenu plus tard Airbus Hélicoptère, mais aussi des grosses compagnies d'assurance dans l'ouest de la France. Et j'ai découvert des outils que je n'avais jamais appris pendant mes études financières, gestion finance, par rapport à comment une entreprise pouvait gérer son argent. C'était plutôt à court terme. Et à partir de là, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que je ne connaissais pas et qui pouvaient, pour moi, à titre personnel, mais aussi pour mes clients, mais à titre personnel, inspirer la gestion de mon argent à court, mais surtout maintenant à moyen et à long terme. C'est ça que j'aimerais vous raconter. Alors, pour revenir un peu, enfin juste avant, je fais un petit disclaimer. Ce que je vais vous raconter, la stratégie que j'ai mis en place, je ne vais pas rentrer dans le détail de la stratégie, mais le pourquoi, voilà, le parcours qui explique ça, c'est que c'est un type de stratégie qui n'est pas faite pour tout le monde, parce que, en fait, c'est pas nécessairement confortable de perdre avant de gagner. Et quand on a un parcours, je pense qu'il y a certains investisseurs financiers qui doivent se regarder cette vidéo, on a tous à un moment perdu de l'argent. Et voilà, quelqu'un qui arriverait à vouloir gérer son patrimoine et qui reste un doux rêveur, c'est-à-dire qui n'a pas encore eu la souffrance de perdre un peu d'argent, ne va pas comprendre cette stratégie-là. Les autres, je pense que on va se comprendre. Alors, tout d'abord, d'où est-ce que je viens et d'où vient un peu Captain Jérôme? Ce qu'il faut savoir, c'est que mes parents avaient un voilier quand j'étais adolescent et qu'on allait naviguer avec mes parents. J'invitais toujours mon meilleur ami, Vincent. Lui, il avait le bateau à moteur, moi j'avais le bateau à voile. Enfin, lui, son père, vous avez compris. Et on allait souvent entre la plage de Pramousquier, le Cap-Nègre et Port-Cros ou le Levant, des navigations à la journée. Avec Vincent, on aimait bien se mettre à l'avant du bateau. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a toujours inspiré. À l'avant, on est face au vent, ou en tout cas trois quarts. Enfin, on est à l'avant, quoi. On est à l'avant. Il y a le vent, il y a les embruns, et en même temps, il y a une sorte de bruit un peu différent qu'à l'arrière. Bref, je vous invite à vivre cette expérience. C'est assez exceptionnel, mais surtout, c'est que on rêve. À l'avant d'un bateau, on se met à rêver. Et là, de quoi je rêve? Je rêve d'un Jérôme, plus tard, qui serait sur son magnifique yacht, en train de gérer ses affaires et son patrimoine financier. C'est important ce que je partage, parce que souvent, on se rend compte que des rêves que l'on a adultes proviennent de ce qui nous faisait vivre, vibrer, des émotions que l'on a pu vivre enfant ou pré-ado, là je crois que j'avais 13 ans, et ça m'a marqué. Et je rêvais surtout d'avoir gagné de l'argent en créant, en inventant un produit, en le répliquant et en le vendant. Bon, maintenant on est sur une autre époque, on est surtout à l'époque d'Internet, mais c'était ça mon rêve. Alors avant de passer à l'étape suivante, j'aimerais vous partager, on va se tutoyer, parce que là on est quand même, je me confie, je vais te partager moi une citation que je trouve très inspirante de Nelson Mandela, que peut-être tu connais. C'est dans chaque expérience, soit je gagne, soit j'apprends. C'est quoi cet apprentissage où j'ai pas gagné? Au début de mes études, je fais un IUT de gestion à Valence,
Et là, on était plusieurs à s'intéresser à la bourse conceptuellement et on se dit on va créer un club d'investisseurs, un club d'investissement. On en crée un et puis au bout de quelques mois où on analyse les actions, on prend des positions et puis un lundi on arrive, on se rend compte que le compte est à zéro. En fait c'était le président du club, parce qu'il y avait un président, qui, en fin de semaine, avait pris une décision d'acheter une action en particulier avec un effet de levier et on s'était fait rincer. Bon, on lui a mis la pression pour que ça soit lui qui rembourse l'ensemble des investisseurs, mais on s'est dit là, bon, je passe à autre chose, quoi. Je vais faire la fête plutôt que d'aller dépenser mon argent là-dedans. Mais c'était première expérience où j'ai perdu. Mais ce que j'ai appris, c'est que c'est bien d'être à plusieurs, c'est bien d'échanger sur les problématiques de l'investissement. Là, c'était la bourse, hein, c'était la spéculation. Mais que c'était important que je sois en responsabilité directe de mon argent. Que je ne le délègue pas à un président ou que je ne le mette pas sous les mains d'un gestionnaire dont je ne sais pas quel est, lui, son objectif, quelle est sa motivation. Est-ce que son objectif, sa motivation, c'est de faire plein d'allers-retours pour gagner plein d'argent? Est-ce que on a le même objectif, c'est-à-dire de faire grossir le patrimoine? Enfin bref, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, mon argent, je le gère en direct. Je sors de mes études, enfin après l'IUT, je fais une école de commerce, option finance, création, reprise d'entreprise, donc beaucoup d'analyses financières. À l'époque, je m'amuse à dépioter des bilans, à les retraiter. Aujourd'hui, ça ne pourrait pas du tout m'intéresser, mais en tout cas, j'apprends la finance d'entreprise à ce moment-là. Et puis, je trouve un job passionnant de formateur, consultant formateur en gestion de trésorerie. Et là, j'ai la chance d'entrer chez le leader mondial. C'était une PME parisienne à La Défense, mais qui avait inventé un logiciel, et c'était le leader mondial. C'était pour les entreprises, petites, moyennes, grosses entreprises, multinationales, comment gérer leur trésorerie au quotidien. À l'époque, il y avait des taux de rémunération à court terme de 7 ou 8%. C'était fin des années 90. Donc il y avait un véritable enjeu à placer au jour le jour, ou à la semaine, ou au mois, l'argent des trésoreries. Alors, juste, petite parenthèse, les multinationales, les grosses compagnies d'assurance dans l'ouest de la France, lorsque j'étais allé leur installer et les former pour utiliser le logiciel, là quand j'avais vu de mémoire la ligne de 1 ou 2 milliards de francs, à l'époque c'était en francs, je m'attendais à ce que ça soit le chiffre d'affaires, et non, c'était la trésorerie au quotidien qui devait transférer d'un compte à l'autre. Donc là, on apprend beaucoup lorsque l'on va dans ce genre d'entreprise, et du coup, j'ai pu être formé par le leader mondial. Et ça, c'est important, c'est que d'être formé par le leader mondial et de rencontrer plein de cas différents d'autres leaders mondiaux. Entre autres, j'étais passé, un de mes clients à l'époque, ça avait été Eurocopter, pour lequel j'ai travaillé plus tard, qui est le leader mondial de l'hélicoptère civil. Et je me remets à boursicoter à ce moment-là, je gagne très bien ma vie, et c'est juste avant l'éclatement de la bulle Internet. Et pour les personnes qui ont un certain âge, beaucoup de personnes se rappellent de ce moment-là où lorsqu'on allait à la boulangerie, le ou la boulangère nous parlait d'une super opportunité si on achetait Vivendi ou Orange ou France Télécom, ce qui est un peu la même chose. Je ne sais plus à quel moment Orange a remplacé France Télécom au niveau du nom. Bref, c'était une époque où n'importe qui nous conseillait. Voilà. Et j'ai fait n'importe quoi à ce moment-là, puisque un de mes clients, c'était Avenir Télécom. Je voyais que c'était en téléphonie à Marseille. Je voyais que c'était une entreprise qui me plaisait bien. Je comprenais leur business model. Je dis tiens, je vais acheter. Et sur cette ligne-là, sur l'ensemble des lignes, quand j'ai revendu après l'éclatement des bulles Internet, j'ai fait, de mémoire, moins 80% sur cette ligne. C'est-à-dire que je crois que j'avais mis 10 000 francs ou 10 000 euros. Je ne sais plus si c'était en francs ou en euros. Enfin, j'étais passé de 10 000 à 2 000. Ça fait mal. Ça fait très mal, et là je me suis dit ok, l'histoire du casino, on met, on gagne, ouais, ça fait mal. Donc je m'arrête. Je m'arrête en disant c'est pas la peine, c'est pas fait pour moi, la partie spéculative. Il y a quelques années, 2015 et 2016, je perds coup sur coup, à 4 mois d'intervalle, mes 2 parents.
se trouve que mon père avait fait une très belle carrière dans le groupe ExxonMobil et que mon frère et moi, on a hérité d'un petit patrimoine, c'est l'héritage. Et à ce moment-là, je me retrouve, j'avais déjà économisé par le passé, j'avais déjà gagné de l'argent, que ce soit en tant que salarié, ou j'avais importé des 4x4, d'ailleurs avec mon frère, j'avais déjà un peu d'argent, que je m'intéressais à savoir comment le faire fructifier, mais là, je me retrouve avec une somme d'argent plus importante, et je me dis, je vais pas faire les mêmes erreurs du passé, je vais pas partir bille en tête en mettant sur des actions dont je ne comprends rien, je me dis, je vais me former, je vais acheter surtout des formations, parce que depuis quelques années avant, je m'étais formé au leadership, je m'étais formé à l'entrepreneuriat, j'avais accepté de payer des formateurs pour pouvoir investir dans l'immobilier. Donc là, je me dis, ok, je vais mettre de l'argent, je vais suivre des formations. Et là, je découvre dans une formation qu'il y a des stratégies qui, en théorie, rémunéraient autour de 10%. Un système assez simple, magnifique, avec des ETF. Je découvre à ce moment-là le principe des ETF. Alors, je ne vais pas faire ici un aparté sur les ETF. Regardez sur Google pour savoir ce que c'est qu'un ETF, mais voilà, ça permet d'avoir beaucoup moins de frais et d'avoir une exposition à un ensemble d'actions ou d'obligations pour répartir son risque, tout en bénéficiant d'une dynamique sur un secteur, un pays, une zone géographique, etc. Donc je commence à l'appliquer, parce que sur le papier, c'était magnifique. Et puis je me rends compte que cette stratégie, chaque mois, au lieu de me demander 10 minutes, un quart d'heure, elle me demande 1 heure. Parce que la méthode de calcul est une usine à gaz. Il faut que j'aille récupérer, on appelle ça, le cours de 5 ou 6 ETF manuellement sur des sites d'information boursière. Il faut que je regarde la position du jour et la position de 12 mois avant. Donc ça me prend beaucoup de temps, il faut que j'intègre ça dans une feuille Excel, il faut que je fasse le ménage pour être sûr que j'ai mis les bonnes informations, je lance, et puis ça me donne la nouvelle position. Ok, alors déjà, un peu la douleur, c'est pas mal de temps à travailler, pour pouvoir avoir ma position sur laquelle il faut que je suive. Donc je commence à appliquer, et puis comme j'ai été à la fois... j'ai fait des études très poussées en finance, que j'ai été formateur en gestion de trésorerie, les nombres, les feuilles Excel, les données financières, ça m'amuse. Je cherchais pas à comprendre pourquoi, moi c'est un truc qui m'amuse. Donc je me dis, ok, avant de souffrir pendant des années et des années, je vais quand même aller faire ce qu'on appelle un backtest. C'est-à-dire que je vais prendre les données du passé et je vais regarder si j'appliquais cette stratégie-là, est-ce que j'obtiens vraiment les performances qui m'avaient été promises par ce formateur? Et là, grosse déception. Grosse déception parce que j'ai à peu près 2/3 de la performance en réel par rapport à ce qu'il m'avait promis. Entre ça et puis le système très complexe, d'ailleurs je me rappelle à ce moment-là par rapport au système complexe, je me rappelle quand je travaillais chez Airbus Hélicoptère, mon chef allemand m'avait appris une chose en particulier, parmi les choses qui m'avaient bien inspiré, c'était régulièrement, il me disait, Jérôme, make it simple. Jérôme, fais au plus simple. Et là, je me dis, ça performe pas comme ça a été vendu, c'est mieux que rien, mais voilà, on m'a fait une promesse, ça la tient pas, plus, ça devient compliqué. Et dans ces cas-là, le Jérôme, il a tendance à s'énerver. Et quand Jérôme s'énerve, je prends ma responsabilité. Je ne vais pas insulter le formateur, je ne vais pas demander le remboursement. Je me dis juste, je vais aller creuser. C'est-à-dire que je me mets en mode mineur, je mets mon casque et je vais aller regarder tout ce qu'il a partagé. Je me dis, c'est pas possible. Il a partagé ce qu'il appelait, donc ce que je découvre grâce à sa formation, c'est l'effet momentum. Donc, je vais dans les études académiques, parce que ça a été très documenté par les universités américaines, donc je retourne à la source, et puis là je vois
je comprends mieux le système déjà. Je vois que il y a des liens qui partent avec l'extérieur. Et je commence à rentrer dans des forums super spécialisés en finance, à la fois académique, mais en lien avec des finances personnelles. Ça, sur des forums américains, en anglais, et donc à la fois, parce que je travaillais chez Airbus Hélicoptère en anglais, plus mon appétence pour les finances, en tirant les fils et en structurant pour moi quelque chose qui était le plus simple possible. Je m'inspire de ce que je vois, je le simplifie, quelque part je l'optimise, et j'ai les différents ingrédients, et comme un chef, hein, on connaît tous les chefs en cuisine, comme un chef à un moment qui a ses ingrédients, il fait plusieurs essais, je m'amuse pendant, enfin je m'énerve là, j'étais vraiment énervé, Jérôme était énervé, j'ai passé une énergie folle parce que j'étais énervé, j'étais frustré par rapport aux résultats promis et les résultats réels, mais je commence à faire un peu comme un chef, différentes expériences avec les différents ingrédients que je trouve, et je me fais ma propre recette. Je me fais ma propre recette, c'est-à-dire que je mets un peu plus de sel, un peu moins de poivre, un peu, etc. Et en fait, c'est quoi le sel, le poivre et tous ces ingrédients? C'est, ok, comment je peux pousser la performance? Ah, mais là, si je pousse la performance, je pousse le risque. Alors, ok, donc je suis en train de regarder. Donc, ok, c'est quoi les leviers que j'ai pour augmenter la performance? Tiens, tel levier, je vois que j'augmente la performance, mais le risque, non. Ah, bon, maintenant, je me concentre uniquement sur le risque. Donc, si j'utilise tel ou tel... Bref, je fais mes expérimentations comme un chef en cuisine et j'arrive à un moment à ma propre formule, ma propre recette où, en ayant choisi certains ETF, en ayant choisi certaines formules mathématiques, c'est-à-dire les ingrédients, une formule mathématique, il y a plusieurs, on appelle ça variables, je choisis mes variables, je mets le poids que je décide sur chaque variable, et j'arrive à une stratégie que je commence à appliquer pour moi, et qui, alors j'arrive à pouvoir faire un backtest sur 16 ans, parce que l'ETF que j'utilise, qui est le plus jeune, il a 16 ans d'historique. D'autres ETF ont des historiques plus longs, mais voilà, j'arrive à monter sur 16 ans, enfin à partir de 2006. Et je me rends compte que j'arrive en moyenne à un gain de 17%, soit 12 fois plus que, je crois, le montant du livret A. Et surtout, c'est que j'ai aucune année négative. Je n'ai aucune année négative. Et je me dis, waouh, j'ai vraiment trouvé quelque chose. La pire année, c'est plus 1,5. L'année complète, l'année civile. Et la meilleure année, c'est plus 50%. J'ai un calcul à lancer chaque mois. Je trouve sur Internet un logiciel que je peux paramétrer, j'appuie sur un bouton, il est connecté à l'historique, j'ai pas besoin d'aller récupérer des données manuellement, je ne prends pas le risque de faire d'erreur, je mets en dur ma formule, je l'enregistre, je prends un abonnement à ce logiciel, je crois 900 ou 800 € par an, ou dollars. Ok, j'ai ce qu'il faut, très simple, un calcul à faire par mois, je lance, je clique, et je vois tout de suite si j'ai un changement de position à faire. En moyenne, j'en ai 5 par an sur 16 ans. Et quand j'ai pas de changement de position, je veux dire, en 1 minute, je peux passer à autre chose. Et puis si j'ai un changement de position, il faut que j'aille sur mon courtier en ligne, il faut que je vende l'ensemble de ma position précédente, parce que je suis mono ETF, je reste sur un seul ETF, et je rachète le nouveau. Donc, 5 fois par an, j'ai allé, si je suis pessimiste, 10 minutes par mois, enfin, sur une opération, sur un mois, voilà. Donc imaginons que j'ai 5 opérations, ça fait 50 minutes, si on divise ça par 12, allez, on va arrondir, ça fait 4-5 minutes en moyenne par mois. Je me dis, c'est content, je suis content, c'est simple, j'ai aucun risque d'erreur, performance exceptionnelle, en moyenne 17% par an, aucune baisse annuelle, et puis le max drawdown, c'est-à-dire sur quelques mois, voilà, c'est le moins 14% et demi. Je me dis, j'ai déjà perdu plus, j'ai perdu moins 80%, voilà, moins 15%, si on arrondit, je sais que sur quelques mois, je suis prêt psychologiquement. C'est pour ça qu'au début, je disais, c'est pas fait pour tout le monde, c'est qu'il y a des personnes qui veulent une énorme rentabilité, mais qui sont pas prêts à voir leur portefeuille baisser pendant quelques mois. Je l'ai vécu,
j'ai la souffrance en moi d'avoir perdu 80%, mais du coup, je sais que je peux avoir confiance dans ce système-là parce que c'est quelque chose où je ne mets pas d'émotion. Je lance une formule mathématique qui a été back-testée, qui a été testée sur le passé, sur 16 ans. Alors, si j'avais pu le tester sur 50 ans, c'est beaucoup mieux. Je suis d'accord. D'ailleurs, je pense qu'un de mes objectifs, ça va être justement de récupérer beaucoup plus de données pour voir qu'est-ce qui se passe dans voilà, une plus longue période. Mais je l'applique pour moi. Il se trouve qu'une fois par semaine, depuis maintenant 2 ans, me semble-t-il, j'ai créé un mastermind, c'est-à-dire on s'appelle avec un ami par rapport à des problématiques de marketing, de vente. Mais c'est quelqu'un qui, avant, avait une carrière de, on appelle ça, pas consultant, mais conseiller dans une grosse compagnie d'assurance française. Je crois que c'est le leader français. La compagnie commence par un A. Et de temps en temps, je lui partage mes avancées en dehors des autres aspects du mastermind. Et puis, au bout de quelques mois, il me dit, tiens, Jérôme, est-ce que tu es d'accord pour qu'on s'appelle une demi-heure là dans la semaine? Parce que ce que tu me dis, je ne l'ai jamais vécu. Donc, soit tu as fait une grosse erreur, soit tu as fait quelque chose qui vaut le coup que je t'écoute. Je dis, ok, ça va. Donc, je lui explique. Il me dit, ok. Et puis, il commence à me challenger. Il me dit, Jérôme, explique-moi là, dis-moi comment ta stratégie s'est déroulée pendant la crise des subprimes. En 2008, quand le SP500 a fait moins 50%, qu'a fait ta stratégie? Je dis, ah bon, d'accord, mais écoute, c'est facile. Dans mon logiciel, je me suis acheté une super licence. Je peux dire de telle date à telle date. C'est quoi la crise des subprimes? Ok, on voit que ça chute à telle date. Ça revient à l'équilibre, je crois, 1 an et demi après. Je vous dis une bêtise. Ok, bah, qu'est-ce qu'a fait ma stratégie pendant ce temps-là? En théorie, puisque c'est un backtest. Moi, à l'époque, j'étais pas investi là-dedans. Je dis, bah, ok, je regarde. Et ben, elle n'a pas bougé. Pendant que le SP500 est passé de sa valeur, donc base 100 à 50, parce qu'il a perdu 50%, et ben la mienne n'a pas bougé. Et puis après, quand le SP500 a réaugmenté, ma stratégie a réaugmenté. Il me dit, attends, mais c'est juste hallucinant. Ouais, ok. Je savais pas, moi, j'ai fait ma sauce, et puis après, je me rends compte. Il me pose la question par rapport à début 2020, pendant le mini-crack de 20-25% avec la crise Covid. Il dit, qu'est-ce que ça a fait à ce moment-là? J'ai pareil, ok, je paramètre les dates. Je dis, bah écoute, le SP500 sur mon outil, il a fait moins 20%, et quand il atteint moins 20%, moi, ma stratégie fait plus 20%. Et donc il me dit, bah écoute, génial, c'est une stratégie qui est performante, très bien, j'en ai déjà vu dans ma carrière, je sais, mais surtout c'est que ta stratégie, Jérôme, elle résiste aux crises. Pire, lorsqu'il y a une crise, certaines crises, elle en profite. Ok, il y a des baisses de temps en temps, comme toute stratégie. Il me dit, Jérôme, je ne vais pas te demander de me donner tes signaux. Tu vas créer un abonnement et je suis ton premier client. Et c'est donc Jean-François que vous voyez peut-être. Je sais que je vais partager certaines interviews de Jean-François parce qu'en finance, il s'y connaît. Donc, ben voilà, il a été stupéfait. Il me demande de pouvoir lui vendre ses abonnements. C'est ce que j'ai fait. Et je voudrais pas aujourd'hui faire la publicité de ce portefeuille. Voilà, donc je ne vais pas insister. Je voulais juste, pour ceux qui me suivent depuis quelques mois ou depuis quelques années, vous dire quel a été mon cheminement. Quelles ont été mes formations, unité de gestion, école de commerce, options, création, reprise d'entreprise. En fait, on a bouffé de l'analyse financière et j'étais un des majors de promo en finance en école de commerce. Plus derrière, j'ai travaillé pour le leader mondial du logiciel financier qui a été racheté il y a, je pense, une quinzaine d'années par Sage. Il s'appelait XRT, Cercle Finance. Et c'était l'inventeur, le leader mondial du logiciel de gestion de trésorerie. Et voilà le parcours que je voulais vous partager. Et écoutez, si vous êtes resté là et que vous ne connaissez pas cette chaîne, je vous donne rendez-vous. En ce moment, je partage entre 1 et 3 vidéos par semaine sur la finance personnelle. Merci de m'avoir écouté.
Posez-moi des questions dans les commentaires dessous, là sous la vidéo. Je me ferai un plaisir de pouvoir y répondre. Nous sommes là en mode discussion. Voilà, je ne suis pas une star mondiale, je réponds aux commentaires et ça me fait plaisir en plus d'avoir des questions challengeantes parce que je ne présente pas comme le leader mondial du portefeuille financier. J'ai juste, par rapport à ce parcours, par rapport à ma situation, récupéré de l'argent. Je me suis énervé un moment parce que les formations que j'avais prises ne livraient pas la promesse. Je suis allé... par rapport à mon niveau d'anglais et mon niveau en finance, je suis allé à la source et je me suis fait ma propre recette. Et c'est cette recette qu'aujourd'hui, certaines personnes ont décidé de suivre. Je vous dis dans quelques jours, dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Ciao!